Alors, je viens de créer un nouveau projet. Donc, je vais insérer une diapositive de questions, comme un champ à compléter, par exemple. Après la diapositive ici, champ à compléter, je vais insérer une nouvelle question. Cette fois-ci, un choix multiple. Dans le quiz, je vais aller indiquer ici que le nombre de réponses est 3. Et dans le cas où il n'y a qu'une seule réponse bonne, donc je ne coche pas réponse multiple, je vais pouvoir faire du feedback spécifique. Donc je fais ma question. Voilà. La bonne réponse est sélectionnée. Alors dans le quiz, si je veux faire un feedback spécifique, ça ne va pas se trouver là. Ça va se trouver en fait dans les propriétés quand je sélectionne spécifiquement une réponse. Donc par exemple la mauvaise réponse ici, la B. Dans les propriétés, je vais dans les options et là j'enclenche les options de réponse avancée. Et j'ai la possibilité de cocher ceci pour faire un message de retour d'information. Voilà, c'est genre de bêtises. Voilà. Je vais sélectionner l'autre réponse fausse. Également dans les propriétés options, j'enclenche les options de réponse avancée et je coche afficher le message de retour d'information. Donc, quand je clique sur le message ici de feedback spécifique, on voit que ça correspond à la réponse B. Celui-ci correspond à la réponse C. Je vais indiquer que le nombre de tentatives possibles pour répondre à cette question va être 2 tentatives. Et je vais créer un message en allant mettre un bloc texte sur la page. Ce cartouche est difficile d'accès, il s'est placé derrière les réponses. Donc je vais demander d'afficher le montage chronologique et aller sélectionner spécifiquement le bloc texte que j'ai ajouté. Et en le prenant par les poignets, je vais pouvoir bouger les choses. Alors, je vais tester. Donc je réponds faux à la première question et je clique sur envoyer. Le feedback spécifique arrive et je vois que j'ai 2 chances d'y arriver à la deuxième erreur. Je devrais passer à la question suivante, ok, mais j'essaye donc l'autre mauvaise réponse, envoyer. Le feedback spécifique de cette mauvaise réponse arrive. J'essaye d'enclencher la bonne réponse, le troisième choix qui est forcément le bon, ça ne fonctionne pas. Je suis obligé de passer à la diapositive suivante. Alors ici, on peut arriver à passer à la diapositive suivante parce qu'on a l'option avancée là dans la barre de contrôle, mais il est conseillé de ne pas, et surtout pour les quiz, de désactiver cette barre d'avancement. D'ailleurs, la plupart des projets ne devraient pas avoir une barre d'avancement en bas. La navigation devrait se faire dans tout projet. Slide d'information ou quiz devrait se faire sans cette barre en dessous. Bon,
Là, je vais donc cliquer là-dessus, tout en sachant que normalement, elle ne doit pas y être. Alors justement, comment la faire disparaître cette barre et comment faire en sorte qu'on puisse passer à la slide suivante si elle n'est pas là? Bon, ben, dans les préférences du quiz que vous obtenez par le menu quiz, préférences du quiz, ou en allant dans édition préférences sur le PC, Adobe Captivate préférences sur le Mac, dans les préférences du quiz, vous avez dans les préférences qui concernent les paramètres, vous avez ici masquer la barre de lecture dans le quiz. OK. Mais à ce moment-là, pour le quiz, j'ai besoin d'ajouter un bouton qui me permet de passer à la slide suivante. Alors je vais cocher le bouton ignorer. Voilà, il est là. Ceci, ce sont des boutons de navigation quand on fait la révision du quiz une fois qu'il est passé. Donc ils n'apparaissent pas pendant qu'on passe le quiz. C'est une fois qu'il est passé. Alors, aperçu projet. Donc comme prévu, la barre de progression n'y est pas. Donc je dois absolument prévoir que toute la navigation dans le quiz se fasse avec des boutons. Donc je vais à nouveau ici faire l'erreur de choisir une mauvaise réponse, envoyer. Le feedback spécifique arrive. Autre mauvaise réponse, envoyer. Le feedback spécifique arrive. Et là, si j'essaye d'enclencher la troisième, donc ça ne fonctionne pas. Et là, si j'essaye d'envoyer, ça ne passe pas à la slide suivante. Donc je vais cliquer sur ignorer. Et là, j'arrive à la suite du quiz qui en fait est les résultats. J'ai l'option consulter le quiz qui est justement cette révision des erreurs qui ont été faites. Et c'est là que les fameux boutons apparaissent pour passer à la slide suivante de révision. Il ne tient pas compte que j'ai répondu 2 fois. La bonne réponse était indiquée, c'est ce qui compte.